méthode qui consiste seulement à des échanges de documents, c'est-à-dire chaque partie fait ses doléances par écrit et remet au facilitateur qui à son tour dépose chez l'autre partie et après des discussions, il y a confrontation. Alors pourquoi cette méthode? Bon, c'est une méthode pour éviter beaucoup de polémiques parce que il faut dire que les deux parties ne parlent pas le même langage et les divergences continuent depuis le début de ce dialogue. Par exemple, aujourd'hui, il y a une polémique, le M23 accuse ouvertement le gouvernement de Kinshasa de chercher à tout prix à l'anéantir, et notamment avec la brigade qui doit s'installer d'un moment à l'autre. Le M23 exige que son armée et les FARDC coalisent pour traquer les forces négatives, parce qu'elle ne se considère pas comme force négative. Et réitère aussi sa volonté de gouverner l'espace Nord Kivu après avoir traqué des forces négatives. Mais est-ce qu'il était question, avant les négociations, il était question dans l'ordre du jour d'avoir le M23 en quelque sorte assumer l'autorité locale dans le Nord Kivu? Il n'en était pas question, mais le M23 joue sur sa survie. Mais c'est compliqué parce qu'aussi, comme vous le savez, le président Kabila a pris un décret qui radiait 15 officiers du M23 de l'armée nationale, notamment le colonel Makenga. Donc l'opération, l'exercice semble aujourd'hui compliqué, on ne sait pas comment on sortira du tunnel. Nicaise, on a vu le M23 contacter même les Sud-Africains pour faire du lobbying, littéralement, auprès des Sud-Africains pour qu'ils ne fassent pas partie de cette brigade d'intervention. Pourquoi tous ces efforts? Bon, il faut dire que le M23 reste égal à lui-même, c'est-à-dire qu'il voudrait gérer la province du Nord Kivu. Au début des négociations, le M23 insistait pour qu'il y ait une administration parallèle, c'est-à-dire qu'il demandait que la gestion politique de la province et militaire lui soit confiée. Donc le M23 montre sa volonté de ne pas s'effacer, de ne pas se dissoudre, de ne pas se confondre avec le FARDC. Au fait, il voudrait gérer la province du Nord Kivu, donc avoir une partie du Congo qui soit sous son administration. En République démocratique du Congo, les rebelles du M23 promettent de riposter contre toute attaque des forces de l'ONU. Le Conseil de sécurité a en effet adopté le 28 mars une résolution créant une brigade d'intervention chargée de lutter contre les groupes armés dans l'est du pays, l'équivalent d'une déclaration de guerre pour les rebelles du M23. Leur porte-parole militaire a estimé que toutes les catastrophes qui surviendront seront de la responsabilité de Kinshasa et du Conseil de sécurité. L'actuelle mission de l'ONU en RDC a pour mission la protection des civils. Elle se voit confier la tâche supplémentaire de mener des opérations offensives et ciblées. La brigade devrait compter plus de 2500 hommes venus d'Afrique du Sud, de Tanzanie et du Malawi. Elle doit être opérationnelle à la fin du mois et pourra agir seule ou avec l'armée congolaise.